on va voir ici les primitives des fonctions trigonométriques et hyperboliques. On va commencer par les primitives de produit en sinus a fois x et cosinus b fois x. Pour calculer ces primitives, il est important de pouvoir transformer un produit de fonctions trigonométriques en somme. Cette opération est appelée linéarisation. Nous rappelons ici les formules trigonométriques qui sont utilisées pour la linéarisation. Donc, ils sont inscrits dans ce tableau en rajoutant l'identité trigonométrique sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale à 1. On va faire ça à travers un exemple. On va calculer une primitive de sinus de 2x fois cosinus de 3x. Donc ici, on va utiliser cette première formule. Le 2x ici joue le rôle de x et 3x joue le rôle de y. Là. Donc ça, le sinus de 2x fois cosinus de 3x, c'est égal à 1 demi. Le 2 ici passe de l'autre côté, ça devient 1 demi. De sinus de x plus y, ça fait 2x plus 3y, c'est 5x, plus sinus de x moins y, ça fait 2x moins 3x, ça fait moins x. Et du coup, ça c'est égal à 1 demi fois, fois sinus 5x moins sinus de x. Et donc, notre primitive devient une primitive très simple à calculer. Donc, ça devient 1 demi fois une primitive de sinus de 5x moins une primitive de sinus x. Et du coup, ça c'est égal à ça. Donc, pareil pour les fonctions trigonométriques. Là aussi, on doit linéariser en utilisant les formules hyperboliques suivantes. Et donc là, on va donner un exemple. Sinus hyperbolique de 2x fois sinus hyperbolique de 3x. On va utiliser cette dernière relation-là. Et donc ça, c'est égal à 1 demi fois cosinus hyperbolique de 5x moins cosinus hyperbolique de moins x. Et du coup, notre primitive, ça devient plus simple. Et donc, ça égale 1 demi fois une primitive de cosinus hyperbolique de 5x moins une primitive de cosinus hyperbolique de x. Et du coup, on aura cette relation, cette primitive-là. Maintenant, on va voir en fait les primitives de mon nombre en sinus à la puissance n fois cosinus à la puissance m, respectivement sinus hyperbolique à la puissance n fois cosinus hyperbolique à la puissance m. Donc, si n est impair, on pourra effectuer le changement de variable u égale à cosinus de x, respectivement pour les fonctions hyperboliques, on prend u égale à cosinus hyperbolique de x. Si m est impair, si au lieu de n on a m impair, on pourra alors dans ce cas-là effectuer le changement de variable u égale à sinus x, ou pour les fonctions trigonométriques, hyperboliques plutôt, u égale à sinus hyperbolique de x. Si n et m, les deux sont pairs, alors dans ce cas-là, on pourra linéariser. Donc, je mets ici une remarque, c'est que pour les fonctions, les monomes en sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique, à la puissance n, à la puissance m, on peut toujours faire le changement de variable u égale à exponentielle de x. Ça, c'est juste une remarque particulière pour sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique. Mais sinon, on peut faire les méthodes qu'on vient de voir. Donc, exemple, on va voir 4 exemples qui traitent les 3 cas, bien plutôt les 4 cas. On va commencer par le premier exemple, sinus à la puissance 4 fois cosinus à la puissance 3. On peut remarquer ici qu'on a m est impair, donc on va effectuer le changement de variable u égale à sinus de x, ce qui donne d de u égale à cosinus de x fois d de x. Et donc on va effectuer notre changement de variable, sinus à la puissance 4 fois cosinus au carré fois cosinus de x, d de x. Donc là, le d de u, c'est cosinus de x, d de x. Le sinus au carré, ça donne sinus à la puissance 4, ça donne u à la puissance 4. Et cosinus x, on peut l'écrire sous la forme 1 moins sinus x au carré. Et donc, ça donne ça. U à la puissance 4 fois 1 moins u au carré. Et donc, ça devient une primitive. Ça revient à calculer une primitive d'un polynôme. C'est très simple, c'est u à la puissance 5 sur 5 moins u à la puissance 7 sur 7, plus une constante k.
Et donc, il convient maintenant de remplacer u par sinus de x. On obtient alors notre résultat. Deuxième exemple, sinus au carré fois cosinus à la puissance 4. Dans ce cas-là, on a n et m sont toutes les deux paires. Alors, comme on a dit, on va linéariser. Donc, on a ici sinus au carré fois cosinus à la puissance 4. Ça donne sinus fois cosinus, les deux, en fait, ça au carré, fois cosinus au carré. Et donc, sinus fois cosinus, on va le remplacer par 1 sur 2 fois sinus fois de 2x. Au carré, ça devient ça. Et cosinus au carré, ça devient 1 sur 2 fois 1 plus cosinus de 2x. Pareil, sinus au carré, on va le remplacer par 1 demi fois 1 moins cosinus de 4x. Ici, on a 2x, et là, en fait, ça devient 4x. Et là, ça reste pareil, donc le 1 demi sort à l'extérieur, ça devient ici 1 sur 16. C'est 1 sur 4 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2, ça donne 1 sur 16. Et donc, on va développer maintenant, on va obtenir 1 fois 1, ça donne 1. 1 fois cosinus de 2x, ça donne cosinus de 2x. Moins cosinus de 4x fois 1, ça donne ça. Et moins cosinus 4x fois cosinus de 2x, on va la linéariser et on obtient 1 demi fois cosinus de 6x plus cosinus de 2x. Et du coup, notre primitive revient à calculer une primitive de cette expression linéarisée de notre fonction. Et donc, ça donne ça. Troisième exemple, sinus hyperbolique à la puissance 3 fois cosinus hyperbolique à la puissance 4. Dans ce cas, on a n est impair, donc on pose le changement de variable u égale à cosinus hyperbolique de x, donc d2 égale à sinus hyperbolique fois d2x, et notre primitive, ça devient ça. Donc sinus au carré, sinus hyperbolique au carré, fois cosinus à la puissance, cosinus hyperbolique à la puissance 4, fois sinus hyperbolique de x, d2x. Et donc ça, c'est ça d2u, ça c'est u à la puissance 4, et le sinus hyperbolique, on va le remplacer par u au carré moins 1, c'est-à-dire cosinus hyperbolique au carré moins 1. Et donc ça c'est un polynôme. On calcule alors une primitive d'un polynôme, c'est très simple. Du coup, on aura cette expression de notre primitive. Pour l'exemple 4, on a tous les deux n et m sont paires. Dans ce cas-là, on va linéariser en utilisant les formules hyperboliques. On aura alors cette expression. On développe encore une fois et on obtient ça. Et à la fin, on obtient ça. Et donc, ça revient à calculer une primitive de cette expression qui est plus simple que le premier. Et du coup, on aura notre primitive, c'est celle-là.